Rebonjour la gang. C'est le temps de la chronique du mois de juillet. Juillet, on arrive à 2 mois de notre chasse. Ça s'en vient vite. Comme on a dit le mois passé, petit retour, on est encore chez notre ami Patrick Léveillé du Pronature de Terrebonne. Toujours notre peintre Calicino en arrière de la caméra. Martin, un gros merci. Faites 3/4 d'heure de route quasiment pour venir travailler un matin. Venir faire la vidéo. Je te remercie mon chum. On est aujourd'hui rendu à nos vêtements. On va commencer en bas en montant. Premièrement, une bonne paire de bas. Un bas en mérino, l'avantage, vous allez avoir les pieds au chaud, mais ça éloigne l'humidité de votre pied. Votre pied n'est pas humide, vous êtes au sec, vous avez chaud. Différentes épaisseurs pour différents temps de l'année. Ici, j'en ai une paire qui sont très chaudes, ceux-là. Pourquoi? Parce que plus tard en saison, mais qu'on commence à pogner le temps froid. On a les pieds au sec, on veut être confortable pour marcher. Une bonne botte de chasse. Vous en avez de tous les prix, toutes les gammes. Début de saison, on va souvent travailler avec une botte zéro d'isolation. Plus qu'on monte dans la saison, plus qu'on va se mettre de l'isolation. Dépendant, on peut aller jusqu'à du 1200 grammes d'isolation. Certains chasseurs, qui sont pas frileux, vont faire la chasse en hiver avec une zéro, mais un bon bas de mérino. Le secret, c'est d'être confortable, d'avoir une botte légère si on veut marcher beaucoup, c'est le secret. Ensuite, début de saison, on a besoin de quoi? Un pantalon de toile, résistant, un bon pantalon. Pas besoin de chaleur. On est au mois de septembre, il fait chaud. On va commencer à penser chaleur rendue au mois d'octobre, après l'action de grâce. La raison, les nuits sont plus fraîches, on commence à voir les feuilles qui tombent, un peu de gelée des fois le matin, un petit ensemble en polar. Très intéressant. Léger, chaud et confortable. Qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? Bien, plus notre saison va avancer, plus qu'on va avoir besoin de chaleur. On n'a pas nécessairement besoin d'une grosse chaleur au mois de novembre. Mettre de quoi pour juste couper l'humidité. Un pantalon comme celui-ci, qui est une combinaison, ce qu'on appelle un col au corps. Ça serre sur le corps, ça garde la chaleur. Si vous avez de l'air qui passe, vous allez avoir froid. Donc, on va avoir une bonne couche isolante direct au corps. On a aussi, en montant plus haut, les chandails, sous-vêtements comme celui-ci. Moi, je le porte en début de saison au lieu de porter un chandail ou un gilet comme j'ai sur le dos en ce moment. De quoi de léger, qui respire, mais qui va me garder ma chaleur corporelle. En hiver, quand le temps vient plus froid, je mets le même gilet, mais qu'est-ce que je fais? Je vais me mettre un manteau plus chaud. Même genre que le pantalon polar, mais en veste. Très agréable, léger, confortable, chaud. Si j'ai trop chaud, je peux retirer. Je me traîne toujours un petit coton ouaté. On ne sait jamais. Ça peut être pratique. C'est là que, comme on disait le mois passé, votre sac à dos, il devient utile. Ceux qui chassent tard en saison, comme Martin puis moi, qu'on va étirer notre chasse jusqu'au mois de janvier. J'ai de quoi pour vous. On y va avec un ensemble un peu plus chaud. En charpas. 2 en 1. La veste extérieure. La doublure intérieure. Il fait chaud. Une belle journée comme on a pogné au mois de janvier. Quand on allait à la limite avec Martin. Un petit vent, mais il faisait chaud. Juste de quoi pour se couper. On met notre veste. Pantalon monté de la même façon. De quoi que je ne vous ai pas sorti aujourd'hui, mais que moi je préfère à une ceinture quand je chasse. Une ceinture, si on est assis, le problème, c'est qu'elle va nous blesser des fois. Elle va nous fatiguer. Surtout qu'on est enrobé comme moi, ça nous blesse au ventre. Des bretelles. Pas dispendieux, petit accessoire flexible. On est en 4 roues, on est en véhicule. On est bien. Ça donne de l'élasticité, puis on se garde le bas du dos. En hiver, ce que j'aime bien aussi, pour ceux qu'on quitte un petit peu la perdrix, le lièvre, mais qui font du coyote, qui est encore un de nos petits gibiers au Québec. Une salopette.
Ça monte dans le dos, ça vous garde toujours le bas du dos, les reins au chaud. Pourquoi? Le 3/4 c'est la fête vont monter jusqu'ici. Vos reins sont toujours à la chaleur. Vous promenez en 4 roues pendant votre chasse au petit gibier. On n'a pas le dos à l'air. C'est un secret. La chronique ce mois-ci est courte parce que je vais revenir le mois prochain avec les vêtements un petit peu plus haut de gamme. L'équipement, les accessoires un peu plus haut de gamme. Fusil de chasse, vêtements, dossards. Et oui, les dossards plus haut de gamme, il y en a de nos jours. Des dossards qui vont vous servir en passe-partout. Et quand je parle de produits un peu plus haut de gamme, on va parler de nos Beretta, nos Benelli, ceux qui aiment travailler avec des fusils à pompe ou semi-automatiques, ceux qui vont faire de la chasse, puis qui veulent de quoi pour un petit peu toute leur chasse, les vêtements Sitka et la fameuse veste Dractique. Alors, on n'oublie pas un petit mot à Patrick, parce qu'encore ce mois-ci, on a un cadeau à vous faire tirer. Un petit mot à Patrick. On dit merci à Martin d'avoir pris du temps, loin de sa famille, pour venir filmer ce matin encore. Et laissez-nous un petit commentaire sur qu'est-ce que vous avez pensé de la chronique. Alors, on n'oublie pas, on récolte sans épuiser, on en veut pour nos prochaines sorties. Bonne saison de chasse les amis et à la prochaine.